Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Superman vs Amazing Spider-Man. Il n'existe pas d'artiste d'édition sur cet ouvrage, quel dommage. Mais je vais vous parler des coulisses de sa création. Voyons tout ça en détail. Superman vs Amazing Spider-Man est sorti en 1976. C'est la seconde coproduction Marvel-DC. La première étant MGM's Marvelous Wizard of Oz, sorti en 1974. L'intérêt de ce comics au format magazine, principalement fait par Marvel, consistait à prouver que les deux éditeurs pouvaient travailler ensemble, à la fois en termes de production et de droit. Ceci étant chose faite, il était temps de passer à l'étape supérieure en utilisant le super-héros présentant chaque éditeur dans un même comics, à savoir Superman pour DC et Spider-Man pour Marvel. Tout d'abord, il fallut l'intervention de deux personnes extérieures au monde des comics pour que les choses se mettent en place. David Obst, un agent littéraire travaillant avec Stan Lee sur Origins of Marvel Comics, fut le premier à proposer cette idée à Howard Kaminsky, alors à la tête de Warner Books. Ce dernier fut enchanté par cette idée et va la proposer à DC, qui était la compagnie sœur de Warner Books, tandis que Obst alla convaincre Stan Lee. 7 mois plus tard, le résultat fut disponible dans tous les kiosques, même si sa création ne fut pas de tout repos, mais jugée plus tôt. Les deux compagnies se répartirent les tâches. DC s'occupa du scénario, de l'ancrage, du lettrage, et Marvel des dessins et de la mise en couleur. Jerry Conway, le scénariste, se souvint de cette expérience dans Back Issue numéro 61, publié en 2012. Carmine Infantino, le rédacteur en chef de DC de l'époque, était quelqu'un de très rancunier, qui aimait retourner le couteau dans la plaie. Il était très fier du fait que j'ai quitté Marvel pour venir travailler sur Superman chez DC. Et il a dit à Marvel qu'il allait m'assigner en tant que scénariste pour ce projet. Ce qui était une pique envers Marvel, puisque je venais de quitter Amazing Spider-Man chez Marvel pour travailler donc sur Superman chez DC. Ceci dit, d'un point de vue pratique, étant donné que je connaissais les deux super-héros, il était assez logique que je m'en occupe. Ross Andru, étant le dessinateur attitré à l'époque de Amazing Spider-Man, et ayant dessiné Superman pendant de nombreux numéros auparavant, il était donc logique de le mettre au dessin de ce projet. De plus, Jerry Conway avait travaillé avec lui sur Amazing Spider-Man et l'avait recommandé pour être l'artiste de Superman vs Amazing Spider-Man. Mais là aussi, il faut également prendre en compte le caractère rancunier de Carmine Infantino, qui a dû se frotter les mains à l'idée de forcer Marvel à enlever Andrew de sa série régulière de Amazing Spider-Man pour travailler sur ce projet spécial. Amazing Spider-Man étant la meilleure série, ou en tout cas la série se vendant le plus, à l'époque de Marvel. Toujours dans la même interview, Conway dira à ce sujet: vous avez ce type qui écrivait les scénarios de votre série se vendant le mieux, qui était parti chez la concurrence écrire ce gros projet, et qui prend également avec lui l'artiste dessinant votre meilleure série. Il y a là aussi un petit côté je vous ai bien niqué. Len Wein était le rédacteur en chef des comics Marvel durant une courte période, mais c'est Al Lando, le président de la compagnie, qui a accepté que Ross Andru travaille pour DC sur ce projet. Quand Wayne s'est plaint de perdre temporairement l'artiste principal dessinant Amazing Spider-Man, que Wayne scénarisait, soit dit en passant, Lando lui a dit sans détour que les détails concernant le projet Superman vs Amazing Spider-Man ne le concernaient pas. Wayne, ulcéré, se jeta sur le col blanc pour lui casser la gueule, mais il fut retenu par Marv Wolfman. Suite à cet incident, Wayne démissionna et Marv Wolfman le remplaça en tant que rédacteur en chef des comics Marvel. Temporairement, soit dit entre nous. Qui dit DC Comics des années 70 dit forcément Neil Adams. Même moi qui n'y connais rien, je sais ça. Et donc, le grand Neil a travaillé sur Superman vs Amazing Spider-Man de façon incognito. Lors d'une interview donnée au journaliste Daniel Best et publiée dans Back Issue numéro 11, Adams explique qu'il a vu les pages dessinées par Ross Andru sur le bureau de Dick Giordano, dans les bureaux de Continuity, où Giordano et Adams travaillaient. Personne ne lui avait rien demandé, mais Adams a remarqué que Andru s'était un peu trop dépêché ici et là. Et il savait que son collègue Dick était à la bourre. Sans parler de la pression d'ancrer un tel projet. Aussi, il décida de repasser par-dessus les crayonnés d'Andru afin d'arranger Superman, tout en demandant l'autorisation à Andru, qui se révéla être ravi de l'attention d'Adams. D'ailleurs, suite à ce projet, les deux artistes devinrent amis. Adams explique qu'il a à moitié effacé les crayonnés d'Andru avec une gomme douce, et qu'il a repassé dessus en modifiant des détails ici et là. L'ancrage de Dick Giordano permettant ensuite d'unifier les deux styles. D'après Joseph Rubinstein, qui l'a aidé à remplir les noirs de certains décors, Terry Austin fait également partie de ces artistes de l'ombre
ayant officié sur cet ouvrage sans être crédité. Monsieur Austin a apporté ses talents d'encreur sur les décors de cette histoire en travaillant en tant qu'assistant de Dick Giordano. Et pour la répartition des rôles entre l'artiste principal et l'artiste des décors, je vous renvoie à ma vidéo sur les encreurs. Lien dans la description de la vidéo. D'après une lettre publiée par Austin dans Back Issue numéro 66, Bob Wiacek a également travaillé sur les décors d'une poignée de pages. Si Neal Adams a redessiné les visages de Superman avec la bénédiction de Ross Andru, il semble que Stan Lee ait demandé à John Romita Sr. de redessiner systématiquement les visages de Peter Parker et de la plupart des membres de son entourage. Donc on a un dessinateur officiel, un encreur officiel, un lettreur officiel, une mise en couleur officielle, tout un groupe d'artistes qui n'étaient pas officiels mais qui étaient très heureux de pouvoir participer à ce projet. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Oui, mais non. Il y a eu aussi le cas Mike Exposito. Ce dernier était un encreur de grand talent, ayant travaillé principalement pour Marvel et pour DC, surtout pour DC, et ayant très souvent été pairé avec Ross Andru. Il était donc logique de reproduire ici, pour ce projet, cette équipe quasiment légendaire. Et c'est ce qui lui a été annoncé dans un premier temps par Sol Harrison, l'un des grands pontes de DC. Sauf que Sol a rappelé aux catastrophes Esposito en lui disant que Marv Wolfman, alors le rédacteur en chef temporaire de chez Marvel Comics, Marv Wolfman a dit à son vis-à-vis de chez DC, vous prenez soit Ross Andru, soit Mike Esposito, mais pas les deux. Et Esposito s'est retrouvé évincé du projet. Sauf qu'en fait, il semblerait que Sol ait menti à Esposito pour une raison inconnue, car ce dernier n'a jamais été retenu en tant qu'encreur, puisqu'il avait été décidé que l'encreur proviendrait de chez DC, et qu'à l'époque, Esposito travaillait chez Marvel. Donc, Sol Harrison a fait miroiter à Mike Esposito un poste que ce dernier ne pourrait jamais obtenir. Le monde merveilleux des comics, quel panier de crabes quand même. Pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir un peu plus sur l'aventure racontée dans ce comics, comme toujours en ce moment, je vous engage à aller voir la chaîne Planète Strange, qui consacre 2 vidéos à ce sujet. L'une ici, et l'autre là. Si vous parlez anglais, je ne peux que vous conseiller la lecture du blog 50 Years Old Comics et sa page Superman vs The Amazing Spider-Man, dont j'ai tiré de nombreuses informations pour cette vidéo, ainsi que les magazines Back Issue numéro 11 et 61, publiés par Tomorrow Publishing. Il n'y a malheureusement pas d'artiste d'édition consacré aux team-ups entre Marvel et DC, sûrement à cause de droits d'exploitation, mais vous pouvez toujours admirer de nombreuses illustrations de Superman par Neal Adams, dans le Neal Adams DC classique artiste édition, et idem pour le Spider-Man dessiné par Ross Andru, dans le Ross Andru's Amazing Spider-Man artiste édition. Et toujours en ce qui concerne Ross Andru et son compère Mike Exposito, il existe un tout petit ouvrage en souple, et je crois aussi cartonné, mais je suis pas sûr. En tout cas en souple, c'est sûr. Le Andru et Exposito Partners for Life. Le contenu de cette vidéo vous aura peut-être surpris car cette fois il ne s'agit pas ici de reproduction de planches originales uniquement. Mais en fait ce qui m'intéresse dans les reproductions de planches originales, ou dans les planches originales en général, c'est qu'elles nous donnent l'occasion de découvrir le processus créatif d'un artiste. On peut examiner toutes les retouches à gouache blanche, le crayon bleu, les crayonnés qui n'ont pas été effacés ou pas complètement effacés, les notes en bas de page. Ce sont autant d'étapes permettant de comprendre le processus créatif, le making-of d'une page par un artiste. Bref, vous l'avez compris, j'adore les making-of et je voulais partager avec vous les coulisses de la création de Superman vs Amazing Spider-Man. Comme toujours, merci de soutenir mon travail avec un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, l'onglet communauté de la page YouTube. Lisez plein de comics avec des héros appartenant au New Big Two et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.